Et bienvenue encore. Nous allons faire la suite de la formation. Tout d'abord, nous allons essayer d'enregistrer notre travail. Donc, formation Covadis. Formation. On va mettre une différence. Juste créer une différence de nom. Comme dans la deuxième partie, nous avons dit, on a signalé dans le deuxième point comment créer notre modèle numérique du terrain. Pour la création du modèle numérique du terrain, nous allons venir dans Covadis 3D, création. Soit on peut créer par assistant, une création avec l'assistant ou de créer avec l'ancien module, ceux qui ont l'ancien module. On peut venir dans calcul de MMT, calcul du modèle numérique du terrain. Donc, on a aussi cette possibilité. Donc, on peut utiliser les deux méthodes sur OV. Ok, on va venir dans la création. Ici, on a le fichier. Ici, dans cette partie aussi, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, avant même de créer notre faire charger notre semi de points, nous pouvons aussi charger en cherchant un fichier ici, séparateur. On va chercher le fichier et on va faire les affaires. On va l'envoyer ici comme on a fait pour l'autre méthode. Maintenant, ce qui est la différence entre les deux est que en faisant ça, vous n'allez pas voir les X, Y, Z. Vous n'allez pas voir les codes, les points et les codes, vous n'allez pas les voir. Dans notre cas, comme on a déjà chargé le semi de points à partir de Covadis DD, donc notre dessin, c'est le dessin courant. Donc on fait dessin courant, on fait suivant. Ici, comme vous remarquez, nous avons 684 points. 684 points. On fait suivant. OK. Suivant. On peut créer une périmètre de l'emprise. Si on veut, si ça n'est pas, on peut continuer. On fait suivant. Comme vous remarquez, donc ici, dans cette partie, nous constatons qu'on a le point, l'altitude minimale et l'altitude maximale. L'altitude minimale ici, c'est, on a 333,592 et au maxi, on a 339,273. C'est-à-dire quoi, nous aussi, je peux fixer des altitudes. Moi, c'est-à-dire, au lieu que le logiciel calcule les altitudes entre 300, il va essayer de créer une triangulation entre les altitudes comprises entre 332 à 339 et quelques. Moi, je peux fixer aussi pour que le logiciel, parce que souvent, il peut y avoir des erreurs. C'est-à-dire, je peux, le fichier que le topographe nous amène, surtout quand on avait, avec la première méthode, quand on nous envoie des fichiers par DXF ou DWG, avec ce type de fichier, il faut faire très attention. Car souvent, les topographes, en saisissant les points ou même en essayant de travailler dans le même fichier où se trouvent les points, peut créer des points fictifs, les points créés par AutoCAD. Ces points peuvent nous faire fausser les altitudes. Dans ce cas, il faut faire très attention pour s'assurer que c'est le bon. Nous allons voir avec la première méthode si les mêmes erreurs sont là. Nous allons comprendre tous ensemble. Donc, on peut
fixer des altitudes, c'est-à-dire je peux donner des altitudes que j'aimerais que ça se bloque, soit à 332, soit à 300, et ainsi de suite, en maximum comme en minimal, on est libre. Pour notre cas, nous avons les altitudes maximales et l'altitude minimale qui sont là. Enfin, suivant, l'universel calcul. Il donne le nombre de points. Sélectionne le nombre de points, il donne un tableau ou récapitulatif qui donne la disponibilité, c'est-à-dire le nombre de points disponibles dans les dessins, la donnée, le nombre de points sélectionnés, il donne les altitudes maximales et minimales, il donne, et les lignes de rupture disponibles, il donne toutes les informations possibles. Il faut s'assurer que ces informations sont correctes. Il fait oui. Automatiquement, le logiciel va nous créer ou nous faire une listing, un tableau récapitulatif de tout ce qu'il vient de calculer. Voilà. Et on a notre terrain. Le modèle numérique du terrain est calculé et on peut visualiser. Voilà. Et voilà le modèle du terrain. Ben, avec ceux qui ont une version beaucoup plus inférieure à, il n'y a pas ces genres d'options sur Covadis. C'est à partir des versions, je pense que c'est un 13, 14 comme ça on peut voir le terrain comme ça. Comme je disais, en chargeant le point topographique ou en calculant, il faut faire très attention. Souvent, les topographes ou le fichier qu'on t'a envoyé, on peut travailler là-dessus, donc il faut faire très attention. Par exemple, comme c'est cas, déjà, c'est un exemple. Nous allons voir ensemble. Ça charge, c'est lent, ça charge. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Okay, comme nous disons, voilà, on peut faire calcul du LNT. Bon, on a déjà un projet qui est déjà fini ici, mais nous allons juste voir ce que nous signalons. C'est le même projet. Pratiquement, on peut faire calculer projet suivant, parce que si on a plusieurs points, il faut faire très attention. C'est suivant, terminé, suivant. Pour constater, regardez, on a ici l'altitude maximale, c'est les erreurs qui peuvent arriver. C'est-à-dire quoi, j'ai fait exprès, on a le même, c'est comme on a travaillé déjà sur le fichier. Donc on t'envoie le fichier. Donc nous constatons ici que l'altitude minimale est 300 et quelques, 332, et quelques, et pourtant l'altitude maximale est 500 et quelques. Et pourtant, quand nous faisons la différence, de 519, 687, moins 332, 592. Ouais, vous constatez quoi? On constate qu'on a 187 mètres de décalage. Ça, c'est plus qu'une colline. Donc, de dénivelé. Ça, c'est plus qu'une colline, ce qui est anormal. Donc, c'est les erreurs qui arrivent souvent. Donc, avec le fichier dans lequel on travaille, il faut faire très attention pour vérifier ça. Parce que nous devons savoir où se trouve l'altitude maximum, l'altitude minimum, et on corrige ces fichiers-là, ainsi de suite.
peut corriger. On a déjà traversé ça. Donc, la méthode la plus simple, c'est de vérifier d'abord, on va vérifier les différents points. Voilà, affichage. Afficher. Point de vue, bon, PV de point de vue, tu vois, on vient comme ça. Ça va être. Voilà. Bon, comme c'est un fichier sur lequel on a travaillé, bon, c'est ça qui est en train de provoquer ça. Sinon, dans les fichiers, peut-être envoyés, comme vous envoyez, donc vous-même n'avez pas encore travaillé, et qui lors du calcul du modèle numérique du terrain, et que vous constatez une différence forte euh, concernant le terrain, donc ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est-à-dire que souvent, c'est des points, voilà, les points sur lesquels on a travaillé, que l'attitude soit ici. Donc, si on a travaillé, on a dessiné sur le même fond, et on constate que c'est comme ça que c'est rendu. Donc, les points hauts vont nous donner des points qui sont très hauts et d'autres sont très bas. Voilà. Donc, il faut s'assurer que c'est correct. Par la suite. Voilà. Comme on a dit dans le programme de formation, comment on peut calculer notre modèle numérique du terrain. Et ce que nous venons de voir, là, c'est le modèle numérique du terrain. Ce que j'utilise avec les logiciels, bon, des versions plus récentes, on a TerraVision. TerraVision nous donne la nature du terrain, c'est-à-dire on peut exporter notre modèle vers TerraVision. Vers TerraVision qui nous donne une nature du terrain plus, un peu plus réaliste, hein, un peu plus réaliste. C'est avec ça qu'on peut faire des plateformes. Ceux qui veulent plus de formation concernant comment on peut créer des plateformes, hein, des digues. Bon, nous pouvons créer des digues sur Covadis, faire des aménagements sur Covadis. Donc, n'hésitez pas à de contacter. Avec TerraVision, on a ça. On peut créer, placer des matériaux, créer. C'est un exemple si on avait créé des plateformes horizontales ou quoi. Les plateformes, on peut nous-mêmes créer, placer des matériaux. Voilà. TerraVision devient encore plus constaté. Nous allons voir la fin, après la formation, comment va se présenter notre ouvrage, notre route sur TerraVision. Merci.